Yes! Hey, salut tout le monde! C'est tellement un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, après 2 semaines d'absence, et je vous mets un petit peu au parfum. Dans le fond, ma femme, elle a accouché il y a 2 semaines de notre petite popoune qui s'appelle Rose. Alors, on est très contents. J'ai même pas pensé à mettre une photo de notre petit bébé, donc une belle fille en santé. Alors notre famille est très très heureuse et j'ai 2 enfants plus âgés, là, donc Noah 4 ans puis Emma 7 ans. Alors c'est leur poupée vivante qui vient d'arriver et ils s'en occupent très bien. On est vraiment très heureux. Les nuits sont plus courtes, mes yeux sont plus petits, ceux de maman aussi. Alors mais sinon la santé va très bien et on est très heureux. Pour ceux qui connaissent le périple qu'on a eu dans le fond, dans toute la dernière année, ma femme a été alitée à cause de contraction prématurée à 17 semaines de grossesse. Donc, ça a été très pénible comme grossesse. Et Dieu m'avait convaincu dans cette grossesse-là que ce serait un bébé de foi qui allait faire augmenter notre foi. Et je veux vraiment vous remercier parce que c'est vraiment, pour moi, c'est comme particulier parce que cette petite Rose-là, c'est comme si c'était le bébé de toute l'Église. Parce que toute l'Église a prié pour cette petite fille-là, qu'elle arrive à temps, au bon moment. Et je me souviens justement, quand on a été hospitalisé à 26 semaines parce qu'il y avait des contractions régulières, on pensait qu'elle allait sortir à ce moment-là. Et on avait justement une équipe de prière qui s'est mise sur le dossier et les contractions ont juste cessé d'une façon très spéciale. Et on est retourné à la maison et elle a accouché à 39 semaines et 5 jours. Alors, c'est pour ça qu'elle a un gros bébé, 7 livres 8. Alors, c'est vraiment ironique, mais ça, c'est l'humour de Dieu. Et on est très heureux de pouvoir l'accueillir et que c'est une bonne nouvelle de l'accueillir parce qu'elle est à temps, elle est à terme. Alors, merci beaucoup pour vos prières, votre support, votre soutien, des repas qu'on a reçus, des paroles d'encouragement, des paroles de soutien. Vraiment, j'ai très hâte de vous présenter cette petite Rose dans quelques semaines ou très bientôt. Alors, c'était une simple parenthèse en début de parcours. Maintenant, ça fait 2 semaines que je n'ai pas été à l'église et ça fait 2 semaines que je ne vous ai pas rencontré. Alors, bonjour, je suis vraiment content d'être avec vous. Premièrement, là, on dirait que l'église m'a manqué. Ça m'a manqué de voir vos faces, de voir vos visages, d'être avec vous, de pouvoir vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et j'étais vraiment déçu parce que juste avant que Rose vienne au monde, j'avais préparé ce message-là et j'avais hâte de vous le partager. Et là, quand elle est née, là, j'ai dit, OK, il y a des priorités dans la vie. Je dis à ma femme, pousse, je reviens tout de suite après l'église. C'est pas vrai. Alors, mais là, c'est là où est-ce que j'ai dit, bon, Sébastien, il va falloir que tu enseignes. Et là, j'ai dit, 2 semaines plus tard, alors je suis aujourd'hui, à 2 semaines plus tard, j'ai encore très hâte de vous parler de ce sujet-là qui traite de l'obéissance. Et là, vous dites, l'obéir quoi? En 2019, obéissance, ça, c'est un terme qui est comme que j'ai pas l'impression que ça va être intéressant ce matin et j'espère que ça va être intéressant. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché. J'ai étudié plusieurs textes de la Bible et c'est vraiment venu me frapper à quel point l'obéissance, ce n'est pas un sujet, c'est pas un sujet qu'on retrouve à quelques endroits dans la Bible. C'est un sujet qu'on retrouve d'un couvert à l'autre. C'est un sujet j'avais plusieurs préjugés par rapport à ce mot-là et ce qu'il signifie. Et j'ai très hâte de vous... Puis je suis certain que plusieurs personnes ici dans la salle ont toutes sortes de préjugés par rapport à ce terme-là et ce qu'il signifie. Et j'ai hâte qu'on puisse ensemble défaire les impasses de ce mot-là et qu'il devienne synonyme. Et ce matin, je vais vous le dire direct en début de parcours. Mon but ce matin, c'est qu'on puisse ensemble grandir dans notre obéissance complète et rapide à Dieu. Ça, c'est transparent de même, OK? Fait que là, vous êtes comme, peut-être c'est la première fois que tu viens ici, genre, je vais aller explorer, ça a l'air cool comme place. Boy, il commencerait, lui-là, pas comme, c'est direct de même, direct dans ma face. Et je veux pas que, mon but ce matin, c'est pas que vous sortiez accablés, mais encouragés. Et puis, il va y avoir des versets pour ça, vous allez voir. Comment est-ce que l'obéissance, ce n'est pas un sujet lourd? C'est un sujet léger. Et je vais vous le prouver ce matin. Ce matin, mon but, c'est qu'on puisse augmenter dans notre désir de vouloir obéir à Dieu. Et je ne sais pas si vous connaissez le gars qui s'appelle Salomon. Salomon, c'est un gars dans la Bible qui est l'homme le plus sage que la terre a connu. Il a demandé de la sagesse à Dieu, il l'a eu.
Il avait une connaissance extraordinaire, une sagesse extraordinaire. Il a écrit le livre des Proverbes de l'Ecclésiaste. Il a écrit Cantique des Cantiques. Il est un homme extrêmement sage. Il a eu des nombreuses richesses. Il a aussi, malgré sa sagesse, par moments, il s'est éloigné de Dieu. Il n'a plus obéi aux commandements de Dieu. Puis c'est suite à ça aussi, à la fin de sa vie, qu'il a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Et le livre de l'Ecclésiaste, à la fin du livre, il dit une chose. Et je veux vous lire ce verset-là. C'est dans Ecclésiaste 12. Il dit ceci. Il dit « Fais donc attention ». Puis ça, c'est sa conclusion à la fin de sa vie, après avoir eu beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup d'éléments dans sa tête, mais avoir décidé de ne pas obéir aux commandements de Dieu. Et là, à la fin, voici sa conclusion. « Fais donc attention, mon enfant. Aux autres enseignements, les gens écrivent toujours des livres. Ils écrivent beaucoup de choses. Ils preachent beaucoup. Il y a des bons discours, il y a des affaires sur Internet, il y a des livres extraordinaires, il y a une table de livres extraordinaire. Les gens écrivent plein de bonnes choses super intéressantes, OK? Et trop d'études vous fatiguera beaucoup. Et les étudiants disent « Amen ». Maintenant, tout a été entendu. Je suis certain que si ça fait quelques années que tu es dans l'Église, tu as tout entendu ce que tu avais à entendre sur Dieu. Tu as entendu toutes sortes de choses par rapport à l'amour, par rapport au pardon, par rapport à l'obéissance, par rapport à la crainte de Dieu qu'on a parlé dans les dernières semaines, par rapport à la louange, par rapport à l'adoration, par rapport à toutes sortes de sujets intéressants ou d'autres moins intéressants. Tu as tout entendu. Voici mon dernier conseil. Craignez Dieu et obéissez à ses commandements. C'est la chose la plus importante que les gens puissent faire. Conclusion de la vie d'un homme qui a tout su et qui a décidé par moment de s'éloigner de l'obéissance et qu'à la fin, sa conclusion, c'est comme, OK, il y a bien des choses décrites, il y a bien des bonnes choses à entendre, mais très souvent, dans l'Église, on en sait plus que ce que l'on pratique. On acquiert beaucoup de connaissances dans notre cerveau. On tente de se diriger à être aussi sage que Salomon et aussi connaissant que Salomon, mais sans passer à l'action. Et c'est là où est-ce que très souvent notre niveau d'obéissance est beaucoup plus faible que notre niveau de connaissance. Et c'est exactement ce qu'il dit dans sa conclusion de l'Ecclésiaste. La chose la plus importante, crains Dieu et obéis. Et là, tu es comme, oh, ça commence lourd ce matin. La crainte de Dieu et l'obéissance est la chose la plus importante à faire. Ouh. Nice. OK. On met ça en suspens. Et là, je commence avec mes 3 points habituels. C'est mes 3 points préférés tout le temps. Tu sais, quand on adresse la crainte de Dieu il y a quelques semaines, j'ai dit c'est quoi, pourquoi on fait ça et comment faire. C'est la même chose ce matin. Alors, c'est quoi l'obéissance, pourquoi on devrait le faire et comment faire? Alors, je commence par ceci. En 1995, Gary Chapman il a écrit un livre que j'utilise assez régulièrement qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Il y a 5 langages de l'amour, selon lui. Et puis ça, je suis certain qu'il y a des gens qui ont déjà entendu ça, puis c'est pour le couple. Là. Donc, ou même, pas juste pour le couple. En général, pour tes amis, pour les relations, il y a 5 langages de l'amour. Donc, les 5 langages de l'amour, il y a le service. Donc, faire des services aux autres pour leur montrer comment tu les aimes ou que tu aimes recevoir des services pour te sentir aimé. Il y a l'autre, c'est la parole. Donc, dire des mots d'encouragement, dire des belles paroles, les cadeaux, donner des cadeaux aux autres, le temps de qualité, le temps où est-ce que tu passes du temps avec les gens que tu aimes, ou le toucher. Donc, des fois, une personne, pour démontrer qu'elle aime une autre personne, elle va dire, moi, la façon que j'aime démontrer que j'aime une personne, c'est pas en lui rendant service. Et l'autre personne dit, moi, la façon que je me sens aimé, c'est quand la personne me dit des mots d'encouragement ou des mots doux. Et souvent, dans les couples, c'est un livre qui a été écrit particulièrement pour les couples, justement pour dire, souvent, on a comme des façons qu'on aime qui ne sont pas de la même façon que l'autre être aimé. D'accord? Alors, plus que tu connais le langage d'amour de l'autre, et plus que tu finis que par l'aimer de la bonne façon, comment il se sent aimé. Pourquoi est-ce que je dis ce patente-là en début de parcours? Parce que je veux vous expliquer c'est quoi l'obéissance. En fait, je vous lis un verset, 2 versets. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et premier verset, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements.
Deuxième verset. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Dieu est en train de rajouter un sixième langage de l'amour. C'est, oui, il y a les services, il y a la parole, le cadeau, le temps, le toucher. Et pour Dieu, c'est obéir. Oups, OK, c'est... D'accord. Donc, je veux vous parler comment est-ce que l'obéissance, c'est une question d'amour. L'obéissance n'est pas une question d'obéissance. L'obéissance et la désobéissance est une problématique d'amour. Si tu aimes, tu obéis. Si tu désobéis, c'est que tu n'aimes pas. Ou tu n'aimes pas assez. Ou tu n'aimes pas de la bonne façon. Plus que tu focuses sur l'obéissance, et plus que ça va t'écraser. Pourquoi? Parce que si tu réussis, tu vas t'enorgueillir. Si tu échoues, tu vas être accablé par la honte et par le désespoir. Et par tes propres forces, tu ne réussiras pas. Alors, plus que tu focuses sur l'action, sans le motif primaire sain, et plus que l'action va venir te détruire, soit par la victoire ou soit par l'échec de l'action. Je vais revenir là-dessus, évidemment. Je veux vous parler des types d'obéissance. Et en début de parcours, dans le c'est quoi l'obéissance, j'adresse toutes sortes de sujets assez larges. Ensuite de ça, je vais vous dire ce que ça apporte dans ta vie, l'obéissance, le pourquoi on devrait obéir, et finalement, comment le réussir, comment y parvenir. Et c'est la section que je trouve vraiment, ou le point le plus important, comment y parvenir. Alors, si tout le long, tu dis « Oh boy, il me semble que c'est compliqué. Il touche à des affaires sensibles dans ma vie. Il touche à des choses, il dit des choses que pour moi, c'est très sensible. » Sois encouragé par le dernier point, comment y parvenir. Parce que tu as peut-être l'impression que tu dis « Hey, ça fait des années que je lutte avec ça. » Et là, lui, pendant son premier point, il est en train de le dire tout haut, tout fort. Je me sens écrasé par ses paroles. Mais c'est parce que tu n'as pas entendu le troisième point. Je t'invite également, quand je te montre des passages, à les noter dans ton cellulaire. Parce que moi je parle avec des mots. La parole parle avec des mots beaucoup plus puissants. C'est la parole qui est vivante. La parole est plus tranchante qu'une épée. La parole est beaucoup plus puissante pour transformer ton cœur. Alors si tu te fies à mes belles paroles pour transformer ton cœur, tu vas attendre longtemps. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste, le premier verset que je vous ai partagé en début de parcours, s'il y a des belles choses se sont dites, des beaux livres se sont écrits, alors, si tu t'attends à juste mes paroles pour transformer ta vie, ça va faire échec. La parole de Dieu va transformer ton cœur. Le Saint-Esprit qui t'habite va transformer ta vie. Et c'est ça qui va amener ta personne en entier à t'aligner sur le désir de Dieu, non pas en t'auto-flagellant, mais en l'aimant et en tombant en amour plus avec Jésus. OK? Ceci dit, les types d'obéissance. Les types d'obéissance. Alors, il y a l'obéissance cachée. Je t'invite à prendre des notes également, surtout sur les points qui te touchent. L'obéissance cachée, lorsque personne ne sait, devant ton ordi, avec ton cell. L'obéissance concerne même quand personne n'est au courant de ce qui se passe entre toi et ton écran. L'obéissance concerne qu'est-ce que tu écoutes sur Netflix, qu'est-ce que tu regardes sur Facebook et qu'est-ce que tu cliques sur Facebook. Quand quelqu'un échappe son portefeuille ou une caissière te remet le mauvais montant d'argent, c'est une obéissance qui est cachée, que personne ne va savoir. Tout seul dans le parking avec ta blonde, dans ton char quand c'est le soir, qu'est-ce que tu fais avec elle? Et je ne veux pas parler de tout ce qui est le sexe avant le mariage et l'engagement et comment est-ce que je crois dans le mariage, pas juste comme une robe blanche et dans une église, mais à l'engagement que ça représente. Alors, je n'embarquerai pas là-dedans, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est une des institutions qui est le plus attaquée en lien avec l'engagement et la sexualité avant le mariage, mais je ne peux pas vous plus encenser le fait que l'engagement soutenu par le mariage et une sexualité, Dieu a créé la sexualité, Dieu aime la sexualité, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose de mauvais, mais en son temps, dans un cadre d'engagement, c'est extraordinaire. Et quel mensonge aujourd'hui dans notre société qui attaque continuellement, particulièrement la jeune génération, à dire comment est-ce que l'engagement c'est optionnel, le sexe c'est vraiment primaire et je vais baser ma relation là-dessus. Simple parenthèse. J'aurais pu en parler longtemps, mais je vais arrêter là. L'obéissance immédiate et rapide. Un jour, puis là, je donne quelques exemples. Un jour, je vais arrêter de sacrer. Et je vous ai dit, puis je veux remettre en perspective quelque chose que j'avais dit il y a quelques semaines. J'avais parlé par rapport au blasphème.
Et je vous avais dit comment est-ce que plusieurs sacs qui sont anodins au niveau spirituel. Dans le sens qu'il y a plusieurs mots comme hostie, qui est comme un bout de pain dans l'Église catholique, qui n'a pas de portée spirituelle, ou le calice, qu'on utilise beaucoup les Québécois pour dire qu'on est choqué, mais c'est comme une coupe utilisée dans l'Église catholique, ou toutes sortes de mots qui émanent de l'Église catholique qui n'ont pas de portée spirituelle. Et j'avais peut-être laissé sous-entendre comme quoi tous ces mots-là sont anodins, comme, dans le sens on peut sacrer comme on veut. Quand on parle du sacre, particulièrement dans une société, dans une culture donnée, où est-ce que ce langage-là est perçu comme négatif? Les chrétiens sont appelés à être une lumière dans les ténèbres. Et ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont libres de pouvoir utiliser ces mots-là sans nécessairement une portée spirituelle, comme étant prendre le nom de Dieu en vain. Puis là, je vous avais dit comment est-ce que c'était grave de dire le nom de Dieu en vain, en particulier dire Christ. Ça ne minimise pas le fait que ce n'est pas un bon langage de sacrer. Et d'utiliser ces mots-là, c'est perçu par les autres autour comme étant extrêmement négatif ou se fond dans la culture. Donc, même si ce n'est pas de prendre le nom de Dieu en vain, de sacrer, ça ne te permet pas d'être une lumière dans les ténèbres, parce que culturellement, c'est quelque chose de mal. Je voulais juste se remettre en perspective cet aspect-là. Un jour, je vais arrêter la porn, mais en ce moment, je suis un peu stressé. Un jour, je vais parler de Dieu avec mes chums, mais en ce moment, je suis en train de me faire une réputation. Un jour, je vais pardonner à mon père qui m'a ou m'a jamais donné. Un jour, je vais reparler à une personne qui m'a blessé, mais là, je fais juste l'éviter. Ça, c'est le genre de choses, c'est de l'obéissance que Dieu appelle les chrétiens à faire, non pas à ne pas reporter au lendemain. Mais quand on dit d'obéir de façon rapide, de façon complète, c'est le genre de thématique que souvent on reporte à demain, pour X raisons circonstancielles dans nos vies. Maintenant, l'obéissance dans tous les domaines. Je ne suis pas le plus patient, mais je suis vraiment romantique. Je ne suis pas très raisonnable avec la bouffe. Je suis très raisonnable avec la bouffe, mais pas toujours avec l'alcool. Je suis un bon mari travaillant, mais disons que je l'échappe avec la colère. Souvent, on a tendance à justifier une désobéissance en étant obéissant dans un autre domaine. Et c'est là où est-ce que, quand on dit une obéissance complète, c'est une obéissance qui est symétrique dans tous les domaines parce que notre but, ce n'est pas de justifier une action par une autre. C'est pas de dire « Hey, j'ai payé assez d'impôts l'année passée, donc cette année, je peux passer. » C'est pas de faire une BA pour pardonner un péché. Ça, c'est une vision de l'équilibre du chakra qui est utilisé dans plusieurs autres religions. L'obéissance par sphère maintenant, dans tes pensées, ce qui se passe entre tes deux oreilles, les images que tu as dans ta tête, la médisance, les paroles que tu pourras avoir envers quelqu'un, mais que tu ne dis pas par ta bouche, mais que tu penses dans ta tête. Dans ton cœur, les émotions que tu gardes, les émotions, les aspirations que tu entretiens. Avec ton corps. Et souvent, quand les gens, je dis l'obéissance avec ton corps, souvent les gens vont tout de suite penser à la sexualité. Mais la nourriture, souvent on banalise la nourriture comme étant quelque chose qui n'est pas si pire, surtout dans le temps des fêtes. Comme si c'était anodin de comme manger comme un porc et avoir le goût de vomir. Puis je dis pas ça en pointant du doigt, là, j'ai fait ça. Et de faire comme « Ah, c'est le temps des fêtes! » L'exercice, l'alcool, souvent des excès sont permis, souvent quand que les gens autour de nous le permettent. Quand les gens sont comme réchauffés, les gens le permettent. Notre réseau le permet. Quand tout le monde se bourre trop de nourriture, quand les gens sont... Puis quand je parle de l'exercice, souvent on a tendance à dire, « Mais oui, mais là, wow, tu pousses loin, comme si c'était tous des péchés. » L'obéissance, il y a une obéissance qui est négative et une obéissance positive. L'obéissance n'est pas comme juste de ne pas faire. Parfois, c'est de faire également. Et souvent, ça m'est jamais arrivé d'aller au gym puis de sortir du gym après une heure puis de faire « C'est l'heure la plus gaspillée dans toute l'histoire de mon humanité. » Jamais. Et c'est là où est-ce que souvent, il y a une action que l'on pose ou que l'on ne pose pas qui camoufle un comportement de péché, la paresse dans ce cas-là. La procrastination,
Même pour les étudiants particulièrement, là, parce que c'est souvent un endroit où est-ce qu'on a, on a toute la session pour faire un travail, on remet, puis au pire, on a la nuit pour le faire. Ça, souvent, ça camoufle, on trouve ça anodin, mais ça camoufle souvent un péché de paresse. Et de la même façon que la gourmandise, on a tendance à banaliser certains péchés. Et certains péchés cachés, acceptés socialement, vont passer comme acceptables. Donc, notre barème, notre dénominateur commun, l'élément sur lequel on se fixe n'est pas les standards de Dieu, mais le standard de notre groupe social. Alors, si tu viens dans un groupe social qui est plus lousse, le péché va être quasi inexistant. C'est pour ça que même nommer le péché dans notre société québécoise est perçu comme étant quasi un péché, parce que c'est un manque d'acceptation, c'est un jugement. Et je ne parle pas du jugement des hommes ici ou des femmes, là. Je parle d'un jugement de Dieu. Très souvent, on met l'emphase sur le Dieu amour sans penser au Dieu qui est justice. Et quand on parle d'obéissance, on parle à ce Dieu-là qui est totalement et entièrement les deux. L'obéissance par sphère encore dans mon travail. Souvent, on sépare le travail de notre vie spirituelle. J'ai mon travail dans lequel je m'épanouis, j'aime ce que je fais, je deviens bon dans ce que je fais, les autres respectent ce que je fais, et il y a l'Église. Et il y a Dieu, et il y a Jésus. Et les deux sont séparés. Je travaille dans mon travail pour ma gloire et je reviens à l'Église pour la gloire de Dieu. Je reviens dans ma vie spirituelle pour la gloire. Je vais à la réunion de prière pour la gloire de Dieu. Mais après ça, je reviens dans mon travail pour la gloire de... Et il y a un livre extraordinaire de Tim Keller qui s'appelle justement le bon travailleur et qui parle comment est-ce qu'un chrétien est appelé à faire de son travail un 40 heures semaine pour la plupart des gens, 40 heures semaine pour la gloire de Dieu. Comment tu fais ça? Ta relation avec les collègues, ta relation avec ton patron, ta relation avec ton travail, avec les gens que les clients, les gens que tu desserres. Ton travail est pour la gloire de Dieu. Tu es un canal de la gloire de Dieu dans ce que tu fais à 40 heures semaine. Très souvent, on a plus une tendance de fréquenter Jésus que de vraiment se marier avec lui. Je sors avec 1 ou 2 heures par semaine, le dimanche matin, là, 10 à 12 heures. De 10 heures à midi, là, je sors avec. Je sors avec Jésus, là, je dis des belles paroles, je fais des petits mots doux, je le prends par le coude, je ferme mes yeux, je lève les mains. Mais après ça, on se revoit la semaine prochaine, Jésus. Et on a souvent cette relation-là avec Dieu. Une relation qui est totalement séparée de notre vie complète. L'obéissance devient vivante quand les deux sphères, notre sphère spirituelle, notre foi, devient tellement vivante que nos actions en découlent. Ce que tu es définit ce que tu fais. Mais ce que tu fais prouve ce que tu es. Je répète ça, OK? Ce que tu es définit ce que tu fais. Mais ce que tu fais prouve ce que tu es. Les gens sont comme, non, mais Dieu nous a sauvés par grâce. Yes! Dieu, c'est gratuit son salut. Yes! Mais tu n'as rien à faire pour gagner ton ciel. Yes! Mais si tes actions ne reflètent pas l'obéissance complète, c'est que tu n'as pas compris la grâce. Tu n'as pas compris le salut complètement. Tu as passé à côté complètement du salut, de l'Évangile. Je finis avec l'obéissance par sphère. Dans tes buts, quels sont tes buts de vie? Très souvent, nos buts de vie sont très personnels. Et là, by the way, j'ai quelques buts spirituels. Je vais faire un peu plus, un peu moins. Pourtant, notre vie devrait être spirituelle. Notre vie de disciple. Quand Jésus est toujours tranchant, là, bang! Jésus est comme le jeune, je prends souvent cet exemple-là quand je parle d'un disciple, ou l'appel d'être un disciple, le jeune homme riche qui s'en vient vers Jésus, puis Jésus dit, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres, puis suis-moi. Dope! Il retourne de bord. Lui, il pensait que Jésus allait dire comme, OK, vas-y, suis-moi, prends-en un peu, là, je vais t'enseigner des petits tricks, là, puis je vais te montrer comment devenir, de faire un peu plus, un peu moins. Il n'a pas compris ce qu'est être un disciple, être chrétien.
C'est d'être tellement en amour avec Jésus que le reste pâlit, le reste devient secondaire, le reste, mes buts, mes aspirations, mes rêves, mes objectifs, mon travail, tout ce que je fais, toute ma vie tourne autour de Jésus. Pas de l'Église, pas de la religion, pas de ce cadre-là, pas de cette institution-là, de Jésus, la personne de Christ. Ça, là, ça devient central dans ta vie. Tout passe par là, tes décisions passent par là, ton couple passe par là, tes enfants, ta famille, ton travail, tes décisions au travail, tout passe par « Je suis un disciple de Jésus, donc... » Avec tes talents, avec tes finances, l'obéissance. L'obéissance dans les petites choses. Et là, je vais nommer des choses qui sont petites et souvent anodines. Mais l'obéissance passe dans ces petites choses-là également. Tu ne devrais pas prendre un autre verre. Tu ne devrais pas parler contre ton boss avec tes collègues. Tu ne devrais pas manger cette malbouffe-là. Tu en as déjà mangé beaucoup cette semaine. Tu ne devrais pas prendre une autre assiette. Tu ne devrais pas prendre un autre dessert. Tu ne devrais pas vider le sac de chips. Tu ne devrais pas garder le numéro de cette fille-là dans ton cell. Hey, j'ai de la place. Au cas où j'en ai besoin pour communiquer. On est bon pour se convaincre. Tu devrais garder ta maison propre et ton char propre un minimum. Puis quand je vous dis, non, hey, wow, là, et je me parle à moi, là, le char propre, ma femme dirait Amen. Je me parle à moi. Souvent, l'action frontale représente un péché en backstage. Vous autres, vous voyez ici quelqu'un qui parle. En arrière, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est le même principe dans nos vies. Souvent, des petites actions reflètent un état de cœur. Donc, je ne suis pas en train de dire, si je fais l'analyse de ton char, je vais dire si tu es un pécheur ou non. On est tous pécheurs, hein? C'est là où est-ce que l'obéissance, on veut que Dieu nous traite. On est tous malades et on a besoin de traitement. Et on ne veut surtout pas justifier nos comportements par petits péchés mignons. Petits péchés mignons acceptables, surtout par mon environnement, par mon réseau, par mon couple, par le monde, ça ne leur dérange pas autour de moi, donc c'est correct. Tu ne devrais pas regarder Netflix jusqu'à 2 heures quand tu travailles le lendemain. Tu ne devrais pas laisser le panier d'épicerie dans le milieu du parking. Oui, mais tout le monde le fait. Justement, tu n'es pas tout le monde. Tu es un enfant de Dieu, un fils et fille du roi. Tu ne devrais pas rouler à 130 km/h. Tu devrais payer tes impôts, tu devrais écouter le conseil ou les conseils que tu reçois, etc., etc. L'obéissance apporte, et là je vais vous passer une petite minute là-dessus, l'obéissance apporte le succès spirituel. Et pourquoi je veux passer une petite minute là-dessus? Parce que très souvent, c'est mal compris. Souvent, j'entends des paroles être dites par rapport à la prospérité. La prospérité comme quoi, si tu obéis, tu auras plus. Si tu obéis à Dieu, si tu deviens chrétien, tu vas être riche, tu vas être en santé, tu ne seras plus malade, tu vas vivre du succès. Et il y a plusieurs passages qui parlent du succès du chrétien qui recherche la face de Dieu. Dans Psaume 1, ça parle de comment est-ce qu'un arbre planté près d'un courant d'eau, un chrétien, c'est l'analogie, un chrétien qui s'abreuve à ses racines auprès du courant d'eau de Dieu, il va porter du fruit. Et à la fin du verset, tout ce qu'il entreprend lui réussit. Alors, on parle de réussite. Sauf que quand tu es branché à Dieu, quand tu es tellement en amour avec Dieu, ta notion de réussite change. Parce que ton but, ce n'est pas de réussir financièrement. Ton but dans la vie, ce n'est pas de avoir du succès et devenir le prochain président, le prochain premier ministre. Ton but du succès est en fonction du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Parce que quand tu cherches le royaume de Dieu, tu deviens avec les mêmes yeux que Dieu. Et Dieu, ses yeux ne sont pas les mêmes que nos yeux sans Dieu. Ce qui fait en sorte que oui, tu vas avoir du succès, mais du succès spirituel. Puis il y a un passage, je vais vous le lire. C'est dans Deutéronome 10. Je vous lis ça. « Ainsi l'Éternel nous a commandé d'observer tous ses statuts en craignant l'Éternel notre Dieu, afin que nous prospérions toujours et que notre vie soit préservée comme aujourd'hui. » Il parle de prospérité ici.
D'obéir à Dieu amène des avantages dans ta vie. Et c'est pour ça que des fois, on a tellement peur, moi, d'avoir obéi, et d'avoir désobéi m'a amené des conséquences positives et négatives. Dieu a un bon plan de bonheur pour ses enfants. Il ne veut pas t'écraser, il ne veut pas dire ta vie va être vraiment plate, ta vie, ça va être une catastrophe. Obéis, mon chum. Non, c'est un bon père. Il veut amener son peuple dans le pays promis. Puis nous, on est comme, no way, on reste dans le désert 40 ans parce qu'au moins, on sait que c'est moi qui choisis d'être là. Et là, Dieu est comme, non, je veux t'amener dans un endroit qui est bon. Je veux te vivre avec toi la vie pleine, la vie complète, la vie de plénitude. Et toi, si tu dis non, je ne veux pas tes conseils, tu vas finir comme dans l'Ecclésiaste et Salomon qui dit, OK, j'ai tout goûté. J'ai goûté à la richesse, j'ai goûté aux femmes, j'ai goûté aux meilleurs mets que la planète peut donner. Et sais-tu qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Crains Dieu et obéis-lui. Et ça ne vient pas de n'importe qui. Ça vient de quelqu'un qui a tout goûté. Ça me fait penser à une citation, mais une année, un speech de Jim Carrey. Jim Carrey qui disait à peu près la même chose que Salomon. Il dit, j'ai tout goûté dans la vie. J'ai goûté aux meilleurs plats, au succès, à l'argent, aux voitures, aux femmes. Il dit, et puis à la fin, c'est tellement intéressant, il dit, je veux juste vous dire ce mot-là, que tout le monde aspire à avoir ces choses-là. Mais quand tu les as, tu te rends compte à quel point c'est vide. Dieu veut que son peuple lui obéisse, pas pour son malheur, pour son bonheur. Je reviens un peu à l'obéissance, apporte le succès spirituel. L'ennemi sait que l'obéissance apporte le succès spirituel. Et l'ennemi va attaquer. C'est drôle comment est-ce que quand tu veux commencer à obéir, tu vas te faire attaquer. Tu vas avoir des tentations comme jamais. C'est bizarre comment est-ce que tu as de la misère avec la gourmandise. Puis tu t'en vas au dépanneur acheter du lait. Et comme par enchantement, les sacs de chips, on t'en achète un, puis tu en as 18 gratos. Et là, je ne suis pas en train de démoniser, là. C'est une illustration un peu ludique, mais c'est fou de voir comment est-ce que, quand tu ne veux... Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle ici qui luttent avec la pornographie. Et je sais pertinemment que quelqu'un qui veut garder ses yeux purs, il va avoir des pop-up intensément dans le moment où est-ce qu'il veut se mettre en règle avec Dieu par rapport à ça. Dieu, je veux garder mes yeux, mes pensées pures. Et là, tout à coup, ton ordinateur te sert toutes sortes d'images. Tu envoies des courriels, tu as des demandes d'amitié de Lola, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, c'est tellement qu'un chrétien qui obéit à Dieu basé sur un motif pur, puis je vais en parler bientôt, j'ai hâte. Il sait que ça, là, c'est le début du Klondike pour le chrétien. Il sait qu'il est en train de toucher à quelque chose et que le chrétien, quand il embarque là-dedans, il est comme « plus jamais plus je veux revenir là. Plus jamais plus je veux être esclave. Plus jamais plus je veux revenir à cet endroit-là qui me gardait captif. » La vérité vous rendra libre. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que je suis certain qu'il y a plein de familles qui vivent ça. Tu veux aller à l'église, tu sais, ta sortie hebdomadaire avec Jésus. Et là, c'est le free-for-all dans la maison. Les enfants ne se sont jamais chicanés comme le dimanche matin à 9 h. Et là, tu embarques dans l'automobile, et là, tu dis, OK, on va mettre le CD d'Acts 21, là. Puis là, tu es comme très fort. Là, tu es comme, Alléluia, Jésus. Puis tu es comme, Kumbaya. Puis là, tu dis, bonjour, mon frère, ma soeur. Hein? Bonne semaine. L'ennemi sait très bien que quelqu'un, puis quand je dis de venir à l'Église, pas venir à l'Église n'est pas un péché, mais très souvent, la raison pourquoi on ne vient pas à l'Église est un péché. La paresse, l'abus de certains bons éléments le samedi soir nous amène à dire « Ah, je ne me lève pas le dimanche, oublie ça. » là. C'est là où est-ce que de ne pas faire, Paul dit dans ses épîtres, il n'y a rien de mal en soi. Mais le pourquoi, il y a souvent un mal dans le pourquoi, le motif qui n'est pas bon. La désobéissance a des conséquences. Tu peux manquer ton appel. Tu veux scraper ta vie? Désobéis à Dieu.
Puis je le dis là, avec compassion. Là. Tu veux rester 40 ans dans le désert? Même si tu as l'impression que le désert goûte bon. À la fin de ta vie, quand tu meurs dans le désert, tu dis « Ah boy, échec ». Sur le moment, ça me semble tellement plus facile et mieux. C'est une illustration d'un de mes amis, et puis je la trouve tellement bonne. Tu sais, là, le matin, quand tu te lèves, et ton cadran, il y a le bouton snooze dessus. C'est un bouton inventé par le diable. Et lorsque ton cadran, il sonne, bip, 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 là, ça me dit, pèse sur moi. Et là, quand tu appuies, là, tu es comme, OK, poup. On dirait là, que les couvertes deviennent chaudes. On dirait que c'est les 3 meilleures minutes de ton existence. Surtout quand il fait très noir l'hiver, puis il fait froid dans la maison. Là. Oh là, t'es comme, oh! Puis là, quand ça ressonne, t'es comme, un autre 3 minutes. C'est extraordinaire! Et là, le matin se passe, oh non, c'est pas vrai, il n'est pas cette heure-là. Puis là, il faut que j'avance, c'est ça que je suis en train de voir. Moi, tout, je suis en train de peser sur le snow. Alors, t'es comme, hey, wow, vite, faut qu'on. Puis là, tu pagayes toutes les barres. Puis là, ta journée commence, tes chapeaux de roue. J'ai pas le temps de passer du temps avec Jésus parce que j'ai pesé 3 fois sur le bouton de Satan. Fait que, voilà. Puis là, tu te demandes pourquoi tu n'as plus le temps de passer du temps avec Dieu. Alors, c'est comme, non, snooze n'est pas un péché. La raison pour laquelle, souvent, on pèse sur snooze l'est. Bon, on va passer à autre chose. R.C. Sproul, qui est un théologien très connu, dit « Le véritable amour pour Jésus se manifeste dans l'obéissance à ses commandements. Je ne peux pas faire vivre la Bible pour qui que ce soit. La Bible est déjà en vie. Obéir rend le chrétien vivant et me rend vivant. Très souvent, on a dans nos églises des morts vivants. Puis on s'en retourne dehors. Puis là, on a l'impression de devenir en vie parce qu'on pratique une religion déconnectée de l'amour de Dieu. Ça va être mort, c'est sûr, parce que c'est tellement pas le plan de Dieu. Dieu veut des chrétiens passionnés pour lui. Et tout à coup, par enchantement, d'une façon extraordinaire, l'obéissance devient légère. Et là, j'arrive au pourquoi. La grâce de Dieu vous trouvera où que vous soyez. Dieu veut trouver toutes les gens dans cette ville, toutes les gens dans cette salle. La grâce de Dieu, elle est infinie. Elle est assez grande pour toucher qui que ce soit. Le plus infâme des humains sur la planète. La grâce de Dieu est assez grande, mais ne vous laissera jamais là où elle vous a trouvé. Si tu es au même endroit que quand la grâce t'a trouvé, c'est parce que tu n'as pas compris un bout du salut. Sérieux. Être chrétien n'est pas une pratique. Être chrétien est une découverte relationnelle. Mais cette découverte relationnelle-là amène une pratique, amène des éléments dans ta vie qui changent, qui se remettent en place. Et plus que tu découvres Dieu, et plus que ta vie change. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Pourquoi est-ce qu'on veut obéir? C'est pour connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, Dieu te parle. Quand tu n'obéis pas à Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne te parle pas? Parce que tu as exercé ta conscience à devenir sourd et sourde. Hey, j'entends plus rien. À la parole de Dieu. Quand on n'obéit pas à Dieu, on exerce notre conscience à la surdité spirituelle. Et Dieu ne peut pas se faire connaître à toi. Tu t'es pratiqué à devenir sourd. Quand tu n'entends plus Dieu, cherche l'endroit où tu t'es conditionné à ne pas l'entendre. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Ça, c'est David qui parle. J'ai de la joie. Il y a du fun, lui-là. Là. Autant que si je possédais tous les trésors. L'obéissance n'a pas l'air lourd dans son cas. C'est comme, j'ai du fun à suivre tes préceptes.
Je trouve un grand plaisir dans ce que tu as prescrit. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Ça, c'est un gars passionné qui parle. C'est un gars passionné qui connaît Dieu. Puis il est comme, vas-y, je veux ton prochain conseil. Ceux qui font du, ceux qui font du trading, là, ou qui investissent à la bourse. Imagine que tu avais 1 heure avec Warren Buffett. Ça, c'est un grand trader, OK, qui a comme 88 ans. Puis là, il t'a dit, mon fils, premier conseil. Deuxième conseil. Imagine les joueurs de hockey ici, que tu as, puis j'aurais peut-être pas dit ça il y a 1 mois, mais Jonathan Drouin, qui dit, j'aimerais te donner un conseil. Quand tu prends le puck, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes. Parce que tu as le maître de l'univers, je ne parle pas de Jonathan Drouin, le maître de l'univers qui est là à te donner un conseil sur ta vie. Celui qui a créé, celui qui sait tout, celui qui est au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer ou penser, qui dit, je vais passer du temps avec toi et je veux te faire connaître mon cœur. Shoot! Je veux l'entendre. Et s'il y a une bagatelle, une affaire dans ma vie que tu veux que j'enlève pour que je puisse mieux t'entendre, go for it! Pointe du doigt, mets en lumière, fais un spotlight là-dessus, puis je dis, OK, parfait! Je veux l'entendre. Je veux que tu enlèves mes bouchons de cire. Poc! Wow! Les grands mouvements de Dieu, ça vient de Stephen Furtick, un pasteur d'une église de Caroline. Les grands mouvements de Dieu sont généralement précédés par de simples actes d'obéissance. Notre église ne bougera jamais si on n'est pas obéissant. Et je ne parle pas du leadership. Oui, le leadership se doit d'être obéissant. Une église qui veut bouger, c'est une église qui veut être obéissante. Une autre citation que je trouve de Dietrich Bonhoeffer, un acte d'obéissance vaut mieux que 100 belles paroles. Des belles paroles dites, mais sans fondement d'amour. Tes ordres font tout mon plaisir. Ils sont mes meilleurs conseillers. C'est encore David qui parle. Et là, j'arrive à comment faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut obéir? C'est la vie se trouve dans l'obéissance. Le plaisir, la joie d'être de plus en plus en symbiose avec Dieu est dans l'obéissance. Tu veux avoir du succès spirituel? Sois obéissant. Tu veux avoir une relation épanouie avec Dieu? Sois obéissant. Mais comment y arriver à cette patente-là? Et là, je dois parler de motivation. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. OK, c'est beau, ça on l'a déjà entendu. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. C'est pas tough. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, la foi amène l'amour. L'amour amène l'obéissance. Plus d'obéissance amène plus de foi parce que tu vois tout Dieu travailler. Tu vois Dieu changer les affaires dans ton cœur que tu dis, boy, hey, j'ai essayé de changer ça bien des fois. Et jamais ça s'est passé. Là, j'ai demandé à Dieu. J'ai commencé à avoir une relation avec lui. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander du monde de prier pour moi sur cet aspect-là, sur ce péché-là. Et Dieu me donnait le goût d'obéir. Et là, après ça, je suis comme, Dieu, là, je sais que t'es vrai, là. Fait que là, je vais te demander plus d'affaires. Puis là, je vais être plus en relation avec toi. Puis là, je vais plus t'aimer. Et là, ça devient un cercle vertueux. Et c'est là où est-ce que très souvent le piège de tellement de chrétiens, c'est de ne pas faire la différence entre la religion et le disciple. Je sais que c'est un concept qui a l'air simple comme ça, mais qui ne l'est pas, parce que très souvent, peu importe notre background religieux, souvent on se laisse entraîner dans la première colonne. La religion dit, l'obéissance est motivée par la peur. Tu vas aller en enfer! Obéis! OK. En tout cas, si je désobéis, tu ne le sauras pas. Avec une attitude comme celle-là. Pourtant, le disciple, l'obéissance est motivée par l'amour passionnel de son Sauveur. Il a été pardonné, donc je veux pardonner. J'ai été aimé, je veux aimer. Je l'aime de plus en plus je le connais. Plus qu'il me donne ses préceptes, ses conseils, ses directives, et plus que je sais que ça va dans la bonne direction pour ma vie. Je sais que je me suis planté en masse, je ne veux plus me planter, j'ai écouté lui. La cause est l'obligation de bien faire et l'effet est la récompense. Je répète ça. La cause
la cause pourquoi tu obéis est l'obligation de bien faire. Et l'effet, c'est ma récompense. Si je fais bien, l'effet, je vais avoir une belle récompense. Donc, je vais faire bien pour avoir une récompense. La cause est l'amour de Dieu pour le disciple. Et l'effet est une réponse d'obéissance. Donc, c'est là où est-ce que moi, la cause pourquoi j'obéis, c'est parce que j'aime. Et plus que j'aime, plus que je veux obéir. Ma motivation primaire et secondaire, c'est ça qui fait toute la différence. L'obéissance est la racine et le salut est le fruit pour la religion. Donc, l'obéissance, c'est la racine. Quand tu es un religieux, la racine de tout, c'est l'obéissance. Obéis. Et le fruit, c'est tu seras sauvé. Pour le chrétien, le salut est la racine. J'ai la foi en Dieu. J'ai la foi en Jésus dans son sacrifice. Et l'obéissance est le fruit. Vous vous tirez d'affaire par vos propres efforts moraux. Dieu vous tire de votre propre tombe morale par le sang de Jésus. Et la dernière, c'est le plus haut. Vivre et mourir pour Dieu. Tu dis, j'espère que ça suffit. Et Jésus a vécu et est mort pour vous. Il dit, tout est accompli. Et plus que tu réalises ça, et plus que tu es comme, je prends plaisir dans tes commandements. Ça me tente de t'obéir plus. Je veux que tu mettes en lumière dans mon cœur. Je veux que tu mettes à la lumière ce qui est caché. Je veux que tu me débarrasser de cette ancienne nature. Je veux laisser tomber ces boulets-là. Je veux être libre et ta parole me rend libre. Et là, dans Ézéchiel, et ça, je trouve ça tellement beau, je vous donnerai un cœur nouveau. Il parle justement des chrétiens. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, le Saint-Esprit. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Si tu veux devenir obéissant, tu ne peux le faire avant de connaître Dieu. Parce que quand tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas de nouveau cœur. Tu n'as pas son esprit. Et quand tu n'as pas son esprit, tu peux avoir un comportement moral, mais ton motif, il n'est pas basé sur l'amour, mais sur la peur. Ton motif n'est pas basé sur une recherche d'une relation plus puissante avec Jésus, mais basé sur un désir de peut-être je vais réussir à avoir un salut de m'amener. Je vais vous donner un exemple, une illustration. Ça peut paraître un peu loin, mais comprenez-la bien. Je suis marié depuis plusieurs années avec une femme qui s'appelle Mélanie. Supposons que je vous dis pourquoi est-ce que je voudrais obéir dans une certaine sphère dans mon couple. Par exemple, pourquoi est-ce que je ne veux pas tromper ma femme? C'est un sujet assez... OK? Pourquoi je ne veux pas la tromper? Mes motivations secondaires. OK? Donc, secondaires. Bien, premièrement, je perdrais ma job de pasteur. Parce que c'est un écart moral intense. Deuxièmement, je briserais le cœur de mes enfants. Je briserais le cœur de mes enfants. Ma petite fille, ce que je lui apprendrais, c'est « fais pas confiance à aucun homme. Ils ne savent pas garder leur braquette fermée. » Puis à mon petit gars, je dirais « laisse-toi aller. » Mon message qui enverra à mon petit gars, c'est « laisse-toi aller à tes instincts primaires, puis vas-y comme tu le files. » Alors, mes enfants, je leur enverrai un message qui les briserait. Elle ne serait pas contente, ma femme. Ça, je peux vous le garantir. Troisième raison secondaire. Quatrième raison secondaire, et puis là, ça peut paraître un peu cru, mais je ne sais pas comment cruiser. Ça fait des années. Hey, je sors avec ma femme depuis quand j'avais 16 ans. C'est ma première blonde. Okay? Alors, je te le dis, là, je ne saurais pas comment faire. Je serais, hey, wow, ils sont beaux tes cheveux. Je suis sûr que ça passerait comme pas. Fait que, je te le dis, ça serait comme... Je ne serais pas responsable si je ferais ça. C'est encore une motivation secondaire. Je pourrais pogner une MTS. Il faudrait que je me trouve un autre appart. Et ma femme fait des très bons desserts.
Tout ça, c'est une motivation secondaire. La motivation primaire, pourquoi est-ce que je ne veux pas tromper ma femme? C'est parce que je l'aime. Je l'aime. C'est facile de ne pas la tromper. Je l'aime. Est-ce que chaque jour, je suis comme, trompe-la pas, trompe-la pas, trompe-la pas, on fait des méchantes bonnes tartes? Non, pas en tout. Je l'aime. Et plus que je suis en amour avec elle, et plus que c'est facile d'obéir. C'est le même principe avec Dieu, c'est identique. Si tu essaies d'obéir avec des motivations secondaires, bien, je vais obéir parce que j'ai des amis à l'Église. Je vais obéir parce qu'il y a quand même des bons principes dans la Bible. Je vais obéir parce que je vais faire la part des choses dans ce qui est bon pour moi, puis je vais rejeter le reste. C'est des motivations secondaires. Si tu es en amour avec Dieu, tu vas faire « So what de perdre ça, d'enlever ça, de rajouter ça? Je l'aime! » Donc Dieu te donne un nouveau cœur. Il te donne un nouvel esprit, son esprit. Et plus que tu cherches sa face, plus que tu es en amour avec lui, plus que tu passes du temps avec lui, et plus qu'il se fait connaître à toi, qu'il fait connaître ses désirs. Plus que pour toi, ça devient facile d'obéir. Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, il parle à l'Église de Philippe, qui est très fidèle. Non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Et là, moi, quand je dis ça, je suis comme « Wow! Je pensais que le salut, c'était gratuit. Je pensais qu'il nous le donnait, puis c'était final, bâton, flingue, c'était printé, là. » Pourquoi il dit « Mettez en œuvre votre salut » ? Et en anglais, je trouve ça encore plus pertinent. En anglais, ils disent « Work out your salvation ». Work out. Chest-bras. Chest-bras ton salut. C'est ça qu'il dit. Puis, je trouve ça beau. Work out, ça veut dire travail vers l'extérieur. Tu as de quoi en dedans? Tu as de quoi en dedans? Son esprit. Work out. Work out. Work out. Donc, en dedans, c'est bien beau l'esprit. Si tu ne l'écoutes pas, il n'y a pas de work out. Tu es comme, ouais, je suis sauvé, ouais, je vis ça en dedans, je vis ça tout seul chez nous, tout seul. Comme ça ne paraît pas, mais je le suis. Work out! Il parle à une église obéissante en plus. Mais là, il est en train de dire, non, ce que je veux, c'est que ton esprit, tu l'écoutes plus. Et l'esprit de Dieu, là, pas ton esprit, pas tes émotions. Work out ton salut. L'intérieur vers l'extérieur, ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Et là, il dit avec crainte et profond respect. Souvent, on met l'emphase sur l'amour de Dieu en oubliant la justice de Dieu. Et la crainte de Dieu, quand tu as la crainte de Dieu, tu n'es pas en train de dealer avec un Dieu qui est sénile, un Dieu qui est comme facile à bafouer. Tu traites avec le Dieu 3 fois saint, un créateur de l'univers. Il est entièrement amour, mais il est justice. Avec crainte et profond respect, work out. Acts 21, work out. Si on s'assit sur notre salut, on work out plus. Et c'est exactement ce que Paul dit. Work out. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Ne t'assis pas sur tes propres capacités, va dans le lieu secret avec Dieu. Il va produire en toi le vouloir et le faire. Tu rushes dans ton couple actuellement, va dans le lieu secret avec Dieu. C'est lui qui va te donner la force, la persévérance, le courage. Il va te donner le vouloir et le faire pour arriver à son projet bienveillant. Et je finis avec ça. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'Esprit, et non sous le régime périmé de la loi. L'Esprit nous amène à servir sous la grâce. Ça ne nous amène pas à être plus frileux dans l'obéissance, mais plus intense dans l'obéissance. Parce que maintenant, on est motivé par l'amour et la grâce, et non pas par la loi et la peur. Et dans Jacques, je trouve ça tellement puissant,
Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, quelqu'un qui n'obéit pas, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Au début, je pensais que c'était comme, tu lis la parole, puis après ça, tu la refermes, puis tu oublies ce que tu as lu, puis tu pêches. Mais c'est quand tu vas dans le terme original de comment il était, c'est vraiment intéressant. Écoutez ça, OK? Écoutez ça. Le terme original, quand quelqu'un se dit chrétien et n'obéit pas, c'est comme s'il se regardait dans le miroir, il voit qui il était quand il a été racheté, quand il est né de nouveau, et il oublie qui il était. Le terme original, c'est généséos, qui veut dire Dieu vous a créé à son image, OK? Donc, la genèse de ta nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau, tu deviens un nouveau chrétien. Généséos. Tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle personne, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et là, tu lis dans sa parole et tu vois ça. Tu es racheté, tu es aimé, tu es un enfant de Dieu. Généséos. Tu fermes ça et tu oublies ça et tu dis, j'oublie qui je suis vraiment. Et il y a un film, c'est un assez vieux film qui s'appelle Diamant de sang, avec Leonardo. Et il y a une scène à la fin où est-ce que son petit garçon, c'est un enfant soldat. C'est un enfant soldat et son père, c'est justement lui qui est là, OK? Et tout le long, il se bat, son père, pour retrouver son petit garçon qui a été pris dans une armée d'enfants soldats. Et là, à la fin, le petit garçon, il est là avec un fusil devant son père puis devant Leonardo. Et il veut les tuer parce que, justement, c'est l'histoire, là, il veut les tuer parce qu'ils veulent justement l'enlever de son armée. Et le petit garçon, il a été brainwashé. Brainwashé à tuer, à abattre, peu importe. Et là, son père, il s'approche de lui. Et là, il commence à lui dire son identité. Il commence à lui dire, tu es aimé. Ta maman t'attend à la maison. Ton frère et ta sœur t'attendent à la maison. Je suis ton père et je t'aime. Tu n'es pas un enfant de mort. Tu n'es pas un enfant de violence. Tu es aimé, tu es racheté, ton péché a été payé à un grand prix et je t'aime. Et lui, il se met à pleurer. Et là, il fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Yes, daddy! Et là, c'est tellement beau et l'image est tellement forte avec exactement le même message que Dieu te dit ce matin. Si tu es là à dire « j'obéis et j'ai peur », donc, puis lui, c'est exactement pour ça, il tue parce qu'il a peur de se faire flageller. Et son père lui dit « dans ma parole, mon esprit te rappelle qui je suis. Je suis ton papa, Abba Père. Tu es racheté, tu es aimé, je me suis sacrifié pour toi. » Donc maintenant, viens dans mes bras et l'obéissance pour toi n'est plus signe de pesanteur et d'écrasement, mais est signe de bonheur. Tu es heureux, tu es libéré et c'est léger. C'est le message de Dieu pour toi ce matin. Peu importe la désobéissance dans laquelle on se retrouve, Dieu veut amener son Église à l'obéissance, motivée par l'amour. Je veux qu'on se lève et qu'on prie. Parce que Dieu veut travailler dans notre cœur ce matin. Dieu veut travailler dans notre Église. Et je t'invite à, pendant la période de louange, laisser l'Esprit te parler. Pendant la période de louange, je t'invite à aller devant le trône de Dieu en repentance, en confession. Tu peux le dire à voix haute ou le dire dans ton cœur. Dieu veut t'amener dans ses bras et laisse tomber ton arme. Laisse tomber tes barrières. Laisse tomber les éléments de péché. Laisse tomber la désobéissance. L'obéissance, c'est une question identitaire. Tu es mon enfant et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es Abba, Père. Tu es le bon papa. Tu aimes ton peuple. Tu aimes chacune des personnes qui est ici dans cette salle. Tu t'es sacrifié pour chacune des personnes dans cette salle. Dieu, que l'obéissance soit signe et synonyme de mettre en œuvre notre salut, acquis à très grand prix par le sang de Jésus. Dieu, je te demande une révélation pour chacun d'entre nous ce matin. On a besoin de plus te voir. On a besoin de voir
la portée de ton salut de grâce infinie qui nous pousse et qui nous repousse encore à l'obéissance complète, entière et rapide. C'est dans ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. Bon matin, Axe.